Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Allez, je t'emmène avec moi pour ce week-end de l'Ascension, pour un périple de 1300 km environ, avec mes amis Laurent et Ouda et ma petite femme Aude. Alors Laurent et Ouda seront en duo sur son Z900 Kawa, Aude avec son Vestrom qu'elle vient d'acquérir il y a peu de temps. Et puis moi sur mon Tracer 9 GT. Alors pour ce week-end de l'Ascension, pas mal de monde d'ailleurs sur la route. Au programme, nous allons aujourd'hui visiter la montagne de Lure, le col du Rousset en passant par Die et les gorges de la Bourne, pour ensuite rejoindre notre hébergement à Rancurel. Alors nous arrivons à la station de la montagne de Lure. Tout se passe bien pour l'instant, malgré qu'on ait perdu 9 degrés depuis notre départ. La vidéo ne représente pas du tout ce que l'on peut voir autour de nous, mais je vous assure que c'est vachement sympa par là. Alors plus on monte, plus l'on voit des cumulus de nuages, et tout devrait bien se passer, la météo devrait rester clémente avec nous, donc c'est prévu, tout ira bien. Alors moi perso, je n'aime pas trop m'arrêter au point haut de la montagne de Lure, où se trouve l'antenne. Souvent, voilà, on voit, il y a souvent pas mal de monde, et étant donné que je voulais aussi faire voler le drone, je préfère m'arrêter, vous allez voir où je m'arrête habituellement. Logiquement, c'est un petit peu plus tranquille. De toute façon très bien vous arrêter, après vous allez jusqu'à l'antenne, vous avez vraiment un point culminant à 360, c'est super joli. Alors voilà, nous arrivons à l'endroit prévu pour notre déjeuner et le vol de moustique de mon drone. Alors, la montagne de Lure est une montagne des monts du Vaucluse, située dans le département français des Alpes de Haute-Provence. Elle appartient d'ailleurs à la même formation géologique que le plateau d'Albion, qu'elle jouxte, et le Mont Ventoux. Cette chaîne s'allonge sur 42 km de long et culmine au signal de Lure à 1825 mètres.
Alors le temps de déjeuner, que mes amis apprécient cet endroit. Et pour ma part, faire quelques petites photos, vidéos et le vol du drone. Cela nous a permis de nous poser un petit peu. D'apprécier le spot. Il est donc temps pour nous de repartir. Le début de la descente est aussi vachement sympa, mais je ne l'ai pas filmé. Là, on arrive plus vers la fin. Et nous nous dirigeons sur Citeron pour mettre de l'essence dans les bécanes. Aude avec sa Vestrom, il va tranquille. Elle s'habitue petit à petit aussi à sa machine. D'autant plus que j'ai prévu une grosse journée aujourd'hui de roulage. Sur l'itinéraire, logiquement c'est la plus grosse. Bon, 350 dépassés. D'ailleurs, on dépassera largement parce que nous sommes un petit peu paumés, obligés de faire demi-tour aussi pour mettre de l'essence. Alors comme vous le voyez, il y a pas mal aussi de motards que nous allons revoir d'ailleurs à la station-service. Et nous repartirons en fait tous ensemble car nous prenions la même route. Donc on les suit, voilà, tranquillou, et pour après après nous séparer car nos chemins seront différents. Mais bon, on se retrouvait à pratiquement une bonne quinzaine de motos tout de même. Mais bon, ça va, ils roulaient tranquille, voilà, c'était sympa. Donc nous nous dirigeons sur Die en direction du col du Rousset. Le col du Rousset est un col routier à 1249 mètres d'altitude, situé dans le massif du Vercors, dans le département de la Drôme. Il accueille aussi bien les cyclistes que les motards l'été et les skieurs en hiver. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous laisse apprécier la montée du col.
a le temps d'apprécier les Birolos. Perso, je dois dire que c'est vraiment dans ces endroits-là que j'apprécie le shifter. Tout de même rester prudent car je ne connais pas la route. Le traceur, lui, ne demande qu'à bien rouler. Si vous voyez ce que je veux dire. D'autant plus que je ne suis pas un pilote. Donc, gardons les bonnes trajectoires et faut mieux éviter de s'emporter tout de même. Ce qui est marrant, c'est que j'ai pris contact avec un gars qui fait aussi quelques vidéos sur YouTube. Sa chaîne, c'est Sur la route. Lui, c'est sa région par ici. Et pendant que moi, je me baladais dans sa région, lui, il était du côté, dans le sud, en fait. Du côté de Nice et Monaco. Je verrai par la suite pour reprendre contact avec lui pour se refaire éventuellement un petit solo à tous les deux dans les environs lors d'un week-end. Il y a quand même quelques kilomètres à faire.
y a des bonnes éteintes dedans. Ceux qui font des road trips, vous connaissez que c'est pas... Enfin, je pense que c'est... Voilà, c'est... Ceux qui ouvrent la route, ce n'est pas toujours évident en tout cas. D'ailleurs, vous pouvez aussi laisser des commentaires par rapport à ça. Comment vous appréhendez la route quand vous êtes à plusieurs ou seul. Alors voilà, ça y est, nous sommes donc arrivés, comme vous le voyez, au col du Rousset. Le temps de faire une petite pause, se rafraîchir, quelques petites photos. Et il est quand même temps pour nous ensuite de repartir pour rejoindre notre hébergement, car il commence à se faire tard et mes amis n'en peuvent plus. On a fait un peu plus de 400 km pour le coup. Donc voici notre hébergement. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce. Pourquoi pas vous abonner pour suivre mon road trip. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.